Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce bulletin d'information sur la RTG à Aude. Nous sommes le 26 janvier 2016. Cela fait exactement 15 ans depuis que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a été placé à la tête du pays. C'est là à la suite de l'assassinat de Nzé Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. 15 ans après, plusieurs défis ont été relevés par le chef de l'État dans la gouvernance du pays. Déchiré par la guerre d'agression, le pays a été réunifié avec l'arrivée de Joseph Kabila, surtout avec le dialogue intercongolais qui a balisé la voie à la transition avec la formule de 1+4, soit un président de la République assisté de 4 vice-présidents de la République. Les élections de 2006 et de 2011 sont à placer dans l'actif de Joseph Kabila. Avec Joseph Kabila au pouvoir, l'insécurité a baissé sensiblement dans l'est du pays, même si des poches de résistance sont encore perceptibles avec les rebelles rwandais et ougandais associés aux groupes armés nationaux. 15 ans après, les Congolais retiennent de Joseph Kabila l'organisation des élections libres et démocratiques, la pacification de l'est du pays et la maîtrise de l'inflation. Économie nationale, la troïka stratégique spéciale de ce mardi 26 janvier 2016 s'est penchée sur l'identification des opportunités et la définition des stratégies pour la diversification de l'économie congolaise. Le gouvernement veut orienter ses actions vers les autres secteurs de la vie économique du pays. Souziki Biramari pour les points. La République démocratique du Congo doit tirer avantage de toutes les potentialités et opportunités qui sont offertes. La troïka stratégique spéciale présidée ce mardi 26 janvier par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a ciblé quelques secteurs de la vie nationale pour orienter ses actions. Il s'agit des secteurs de l'économie, de l'agriculture, visant ainsi à semer des parcs agro-industriels dans l'arrière-pays en commençant par 3 ou 4 centres pilotes. L'objectif est d'accroître l'offre en produits agricoles pour lutter contre la faim afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement central a aussi ciblé les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du tourisme, des télécommunications, l'hôtellerie, de manière à récomposer le produit intérieur brut. Toujours sous ces chapitres, on devra développer la pêche et l'élevage. La même chose pour ce qui est des aéroports. Comme vous le savez, pour joindre les provinces d'une province à une autre, il est plus rapide d'utiliser les moyens aériens, mais pour ce faire, il faut s'assurer de la sécurité et des infrastructures justement dans ce secteur. Voilà pourquoi cette réunion a eu pour mission d'abord d'identifier les opportunités, deuxièmement de définir les stratégies, troisièmement d'établir un chronogramme avec des actions précises qui sont à notre portée. La troïka stratégique spéciale tient à mettre l'accent sur l'industrialisation pour commencer. L'agro-industrie, la pêche et l'élevage seront également pris en compte. Et puis le comité de pilotage de l'amélioration du climat des affaires et l'Agence nationale pour la promotion des investissements ne font plus qu'un. Le gouvernement central a décidé le 25 janvier la fusion de ces deux entités étatiques qui ont le même créneau, celui de l'amélioration du climat des affaires par l'attrait des investisseurs. Souziki Biramari, une fois de plus. La restitution des avancées enregistrées dans le processus de liquidation du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements et de sa fusion avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont été au menu de cette séance de travail présidée par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon en présence du vice-ministre du Plan et de la directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Le gouvernement congolais a décidé de la fusion de ces deux entités qui ont pratiquement la même mission, celle de l'amélioration du climat des affaires en suscitant l'intérêt des investisseurs. Nous en avons profité pour rendre compte également à son Excellence Monsieur le Premier ministre de l'état d'avancement du transfert des activités du CPCAI à l'ANAPI. Le CPCAI comme l'ANAPI sont des services gouvernementaux qui travaillent presque sur les mêmes créneaux.
de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements pour l'un et l'autre. Sur ce sujet, le gouvernement, dans le cadre des réformes institutionnelles qui se poursuivent, le gouvernement a jugé utile de pouvoir aller vers l'atteinte des résultats beaucoup plus probants en fusionnant les deux. Cette fusion est rendue possible suite aux réformes initiées par le gouvernement central appuyé par la Banque mondiale. Le CPCAI a été dissous depuis novembre 2015 sur décision du gouvernement. En santé, parlant de l'évolution de l'épidémie qui sévit à Ikela, 321 cas et plus de 20 décès, c'est le bilan de l'épidémie semblable au choléra à Inkela dans la province de la Chuapa. Le médecin-chef de zone de santé d'Inkela lance un SOS aux autorités et autres structures pour la prise en charge de ces malades. Le docteur Doudou Mboyo a été joint au téléphone par notre rédacteur, ou notre rédaction nous allons dire. La situation est telle que nous continuons à enregistrer des cas. Donc, à la seule journée d'hier, nous avons enregistré 30 nouveaux cas qui sont venus et reçus dans les différents centres de traitement. Et ce qui nous amène à ce jour à 321 cas contre 20 décès depuis que l'épidémie a commencé. Depuis que les cas de flambée, de diarrhée semblables au choléra ont commencé. Maintenant, nous attendons les résultats pour les échantillons que nous avons envoyés à l'INRD avec l'appui de l'équipe du médecin sans frontières. Sur place, nous avons déployé les équipes sur terrain avec l'appui de l'UNICEF qui a commencé à sensibiliser les communautés touchées par rapport à l'hygiène. D'abord au lavage des mains, à toute occasion sur les terrains, donc avant de manger, après l'utilisation de la cuisine, et aussi à bouillir l'eau. On a invité la population à bouillir l'eau avant de la consommer parce que nous n'avons pas de produits pour purifier cette eau-là. Vous savez que notre population utilise l'eau de source. Et troisièmement, on a demandé à tous les malades de se diriger vers les centres de traitement parce qu'avec l'appui du gouvernement provincial et la division provinciale de santé, on a réussi un lot de médicaments qui nous permet maintenant de prendre en charge pratiquement les malades. Pour le moment, nous sommes butés à des difficultés de mobilité. Donc il faut que l'équipe du bureau central de la zone puisse se déployer dans toutes les aires de santé touchées pour rechercher activement les cas et appuyer les IT, donc les infirmiers titulaires, dans la prise en charge des malades. Également, d'ici une semaine, nous serons en rupture avec les intrants qui sont venus de la province. Donc, si nous ne sommes pas appuyés, nous serons en rupture et ça sera pratiquement une catastrophe parce que cette diarrhée entraîne une déshydratation dans le 8 à 12 heures du début des signes. Et si on n'intervient pas, donc, les malades de cette comme ça, Et on termine avec la revue de presse qui s'ouvre avec le quotidien L'Avenir qui écrit RDC Didier Reynders loue les efforts de Joseph Kabila. Pour le chef de la diplomatie belge, M. Kabila a réussi avec l'aide de nombreux partenaires au cours de la dernière décennie à sortir son pays d'une terrible guerre civile, à le réunifier et le stabiliser même si des groupes armés continuent à sévir dans l'est de la RDC. La référence plus note depuis Bruxelles, Didier Reynders invite Joseph Kabila à assurer une transition démocratique. Le journal indique que le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a déclaré qu'il n'avait aucun commentaire à faire au sujet de cette déclaration.
Le Phare mentionne à sa une « Dialogue, Kodjo revient bientôt ». Pour le quotidien, le prochain retour d'Edem Kodjo à Kinshasa serait mis à profit non seulement pour les derniers réglages avant la convocation du dialogue, mais aussi pour mettre formellement en place le comité préparatoire de ce forum. La prospérité s'exclame, dialogue, les vérités de Kodjo. La consoeur note, pas des langues en poche, Kodjo pose le vrai problème de la RDC. Il l'a confié à RFI. Au fait, l'affaire du dialogue est bien un arbre qui cache toute une forêt. Forum des As s'intéresse à la baisse continue des cours du cuivre et du pétrole. Le journal écrit « Une difficulté de plus pour financer les élections ». Bouclons cette une de journaux avec le palmarès qui s'exclame « Enjeu politique vers un report possible de la présidentielle ». Décor planté, la mission de l'Assemblée nationale qui s'est rendue à l'est de la RDC a affirmé avoir rencontré des Burundais détenteurs de fausses cartes d'électeurs imprimées au Rwanda, au Burundi. Objectif, rejoindre par petits groupes de rebelles burundais à partir de la plaine de la Ruzizi et Kavimvira. Et c'est tout pour ce bulletin d'information qui a été supervisé par Léontine Kazamouali. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur la RTG Haute.